بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, tout d'abord, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a accordé l'opportunité de venir à la masjid pour accomplir une des actions les plus importantes dans l'islam, à savoir la salat, et ici, à ce moment, en l'occurrence, la salatul jumu'ah. Chers frères, comme vous savez, nous sommes dans le mois de Rabi'ul Awwal, le mois dans lequel où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour, et en général, c'est l'occasion non pas de faire un festival, ni de faire la fête, ni de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore de faire un Eid, mais c'est l'occasion pour se rappeler certains traits de caractère, de remettre au goût du jour certains enseignements, ou bien encore tout simplement de rallumer la flamme de l'amour dans le cœur des croyants en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Outre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit né dans le mois de Rabi'ul Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé aussi dans le mois de Rabi'ul Awwal, plus particulièrement le lundi 12 Rabi'ul Awwal de l'an 11 de l'Hégire. Je ne vais pas raconter tous les événements qui l'ont mené à quitter ce monde et ainsi que son enterrement, mais j'aimerais m'attarder sur un point stupéfiant, édifiant des derniers instants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé malade avec divers symptômes, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à se rendre à la masjid pour officier les salats, les différentes salats de la journée pour les sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Et puis, lorsque les symptômes se sont aggravés et que la maladie était devenue insupportable, c'était le mercredi avant son décès. Donc on rappelle, il est décédé un lundi, donc le mercredi avant son décès, la dernière salat qu'il a effectuée à la masjid, donc en tant qu'imam, était la salatul maghrib. Par la suite, ces symptômes étaient tellement forts qu'il n'a pas pu se rendre à la masjid pour faire la salatul isha. À ces instants précis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, il perd connaissance et à chaque fois qu'il reprend conscience, la première chose qu'il demande, c'est est-ce que les gens ont fait la salat? Est-ce que les gens ont fait la salat? Préparez-moi un récipient d'eau pour que je puisse faire mon wudu et je me rende à la masjid pour que les gens puissent accomplir la salat. Et comme ça, en 4-5 fois, il perd connaissance, il reprend conscience et à chaque fois, sa première occupation, ce n'est pas appelez-moi un docteur, ce n'est pas donnez-moi un tel médicament, mais est-ce que les gens ont fait la salat? Par la suite, il a ordonné à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu de officier la salat à sa place et pendant 4 jours comme ça, jusqu'à son décès, c'est Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qui a officié la salat pour les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Donc pendant ces 4 jours, je passe les détails, je ne vais pas rentrer dans tous les événements qui se sont passés, mais lors de ces derniers instants, les personnes présentes rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait cesse de répéter as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. La prière, et craignez Allah en ce qui concerne ceux qui sont sous votre coupe. Et comme ça, il répétait cela dans ces derniers instants. Jusqu'à ce que Ali radiyallahu ta'ala anhu, lui, il rapporte que la dernière parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut as-salah, as-salah, wattaqullah wa ma malakat, wattaqullah fi ma malakat aymanukum. Craignez Allah en ce qui concerne la salat et craignez Allah en ce qui concerne
les personnes qui sont sur votre couple jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agonise et qu'il ne puisse plus prononcer aucune parole, et c'est comme ça que son âme a quitté cette terre, avec les paroles as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Alors la question qu'on se pose, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers instants de sa vie, alors qu'il est malade, alors qu'il souffre, il sait qu'il va quitter cette terre, au lieu de s'occuper peut-être du partage de l'héritage, ou bien de profiter ces derniers instants avec son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha, sa préoccupation première, c'était, comme on vient de le voir, la salat. Pourquoi la salat? Eh bien, tout le monde sait que la salat est extrêmement importante. On pourrait discourir des heures et des heures sur la salat, mais je présente aujourd'hui 3 points sur l'importance de cette salat. Le premier point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire certains actes d'adoration, bien entendu, vous connaissez le jeûne, Juma de Ramadan, le Hajj, la Zakat, etc. Et ces actions-là ont été rendues obligatoires sur terre. Mais quand il s'agit de la salat a été rendue obligatoire alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'effectuer le Mi'raj au-dessus des 7 cieux. À cela, les savants expliquent que c'est pour montrer que la salat, c'est le chef des ibadat. La salat, c'est le meilleur moyen pour monter d'échelon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salat a une supériorité sur tous les autres ibadat. Bien sûr, les ibadats sont importants, mais la salat n'a pas d'équivalent. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire cette salat-là lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lors du Mi'raj au-dessus des 7 cieux. Deuxième point, au début de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants de faire la salat, mais il se dirigeait vers Jérusalem, Baytul Maqdis. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a changé et a dit qu'il faut se tourner maintenant vers la Qibla, la Kaaba. À cela, certains sahaba se sont posé cette question. Et ils ont demandé, les personnes qui avaient effectué la salat vers Jérusalem et qui sont mortes, qui sont décédées avant justement que la Qibla ne soit changée, qu'adviendra-t-il de leur salat? Pour répondre à ça, Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah ne va pas déconsidérer leur salat. C'est-à-dire que le salat sera toujours valable. Ceux qui ont fait la salat vers Jérusalem avant que la Qibla, la Kaaba ne devienne la Qibla. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir quel terme Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et on a traduit par la salat. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme iman pour salat. Pourquoi? Parce que la salat est indissociable du iman. Un musulman est un musulman lorsqu'il a la salat. La salat est une pratique indissociable du musulman. Alors, je ne dis pas que manquer une salat volontairement est un annulatif de l'islam, mais on peut bien se poser la question sur le degré de iman des personnes qui n'ont pas de considération pour la salat, car le iman, comme les savants le disent, fluctue, varie. Le iman, c'est comme des vagues ou une température qui peut monter, qui peut descendre. Donc, en fonction de notre implication de la salat, on peut jauger quel est notre degré de iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et enfin, troisième point, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, bien entendu. Imaginez qu'on a toute notre famille dans une maison, nos biens, notre argent, notre commerce dans la maison, et tout d'un coup, il y a un feu qui se déclare et tout le monde périt dans cette maison, les biens périssent et on se retrouve tout seul sans rien. C'est un événement accablant. C'est un événement
marquant. C'est un événement tragique. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui rate une salat est comme cette personne qui perd tous ses biens et toute sa famille dans un accident, dans un problème, dans un intempérie, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous montre l'exemple. Ses épouses racontent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme exemplaire dans la maison. Lorsqu'il était à la maison, il riait, il plaisantait, il passait du temps avec les épouses et les enfants, il vaquait à ses occupations, il nettoyait la maison, il raccommodait lui-même ses vêtements, un homme normal. Mais dès que Adhan retentissait, les épouses expliquent que son visage changeait et il laissait tout de côté et il se dirigeait vers la masjid. Pourquoi? Parce que la salat a plus de valeur que la famille et les biens. Voilà 3 points. On peut encore ajouter des points. On va s'arrêter à là. 3 points sur l'importance de la salat. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces derniers instants, son souci, c'est as-salat, wa ma malakat aymanukum. Donc maintenant, lorsqu'on est dans le mois de Rabi'ul Awwal, lorsque on se remémore des pans de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on se remémore justement son décès et qu'on se remémore ses dernières paroles, est-ce que ce n'est pas un peu le moment de faire une autocritique sur notre salat, de faire un bilan sur notre salat, de se demander où en suis-je par rapport à la salat, où sommes-nous par rapport à la salat, où sont mes proches par rapport à la salat? Première chose, est-ce que je suis à jour dans mes salats? Des fois, ça peut arriver. On rate des salats et puis je vais remplacer plus tard. Et puis c'est une deuxième et plus tard. Deuxième, troisième, plus tard. Et on a un accumulement comme ça de salats et on ne sait plus aussi combien il faut remplacer. Et des fois, ces mêmes personnes seraient portées par un élan de iman lorsqu'arrive le mois de Ramadan, lorsqu'arrivent les grandes nuits, lorsqu'arrivent les problèmes par exemple. Eh bien, on cherche à faire des ibadat, c'est très bien, on va demander qu'est-ce que je peux faire ce soir. Et là, on va faire des nafil, on va lire le Coran, on va faire des tasbih. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, est-ce que la priorité dans ces cas-là, ce n'est pas de prendre justement ces moments où on est enthousiaste dans les ibadat pour remplacer nos salats manqués au lieu de faire autre chose, pour que lorsqu'on arrive le jour du Qiyamah, notre compte soit propre de salat, il n'y ait pas des arriérés. Deuxième chose, faire notre autocritique sur l'accomplissement de la salat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aqimus salat. Accomplissez la salat. Il n'a pas dit faites la salat, accomplissez la salat. Dans accomplissez la salat, il y a le mot complet. Complète, faites une salat complète. Et une salat complète, ça commence depuis le wudu jusqu'à ce que je rentre chez moi. Ça, c'est une salat complète. Comment j'ai fait mon wudu? Comme le professeur Sam a fait, avec les sunnahs, les adab, les mustahabbat. Comment je suis sorti chez moi? Avec cet esprit-là que je me rends pour Allah ou je traîne les pieds pour aller. Lorsque j'arrive à la salat, est-ce que je fais les sunanur rawatib, comme on dit, les sunnahs avant? Lorsque je suis dans la salat, est-ce que mes gestes de la salat correspondent à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière comme vous m'avez vu prier. Lorsque je fais la salat, est-ce que je suis en mode pilote automatique et tout se passe automatiquement, mais mon esprit dans mon téléphone, par exemple, quelle notification je vais avoir, quelle story Facebook, quelle nouvelle image Instagram. Lorsque je fais ma salat, est-ce que cette salat m'accompagne après, lorsque j'ai terminé? Le but de la salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat éloigne du turpitude et du blâmable, c'est-à-dire que la présence d'esprit que tu as dans la salat t'accompagne après cette salat, de sorte que
lorsqu'arrive un péché, tu dis non, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit. Est-ce que cet esprit de la salat m'accompagne après ou bien non? L'autocritique par rapport à notre éducation des enfants par rapport à la salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un éducateur pour la Ummah. Et son dernier souci, c'était la salat. Nous, en tant que parents, ou bien en tant que grands-parents, quel est notre souci pour la salat de nos enfants? Nous avons l'occasion de parler avec des enfants tous les jours. Et lorsqu'on demande à ces enfants, pas tous, alhamdulillah, mais il y en a certains, pendant les vacances, le dimanche, le mercredi, le samedi, en général, il n'y a pas la madrasa. Tu as fait la salatul fajr ce matin? Non. Pourquoi? Parce que mes parents ne m'ont pas réveillé. Alors que ce sont des enfants balir. Mes parents ne m'ont pas réveillé. Ah bon? Dimanche, je suis parti en pique-nique. Vous avez fait la salat? Non, on a tout rattrapé le soir qu'on est rentré. Ah bon? À 17h jusqu'à 20h, j'avais le football, le club